Le jour de Rosh Hashanah, la mitzvah principale, c'est Tkiat Shofar. Certes, cette année, on ne pourra pas l'accomplir, cette mitzvah, le premier jour, parce que ça tombe Shabbat, et Shabbat, on ne sonne pas le shofar, de peur que la personne aille transporter le shofar Birshut à Rabim, pour aller demander à son Rav, comment faut-il sonner le shofar. Donc de peur que la personne fasse une melacha de Hotza'a pendant Shabbat, chose qui est gravement interdite, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont annulé la mitzvah du shofar le premier jour qui tombe Shabbat. Mais le lendemain, c'est dimanche, donc on sonnera le shofar. Un détail important, c'est qu'il faut savoir où on en est au moment de la tki'a. Tki'a, shvarim, troua, tki'a. N'est-ce pas? On a tashrat, tashat, tarat. Pourquoi est-ce qu'on a tashrat, tashat, tarat? On a déjà expliqué cela une fois, que les Chachamim, à un moment donné, avaient eu un safek, c'est quoi la troua? La Torah nous dit Yom teru'a yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Et chaque teru'a doit être précédé de tki'a et succédé de tki'a. Une tki'a avant la troua, une tki'a après la troua. Il y a tous les limodim dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah. En tout cas, c'est quoi troua? Alors le safek était savoir est-ce que c'est shvarim, ce qu'on appelle nous shvarim, c'est ça la troua à laquelle la Torah fait allusion, ou bien est-ce que c'est ce que nous appelons teru'a? C'est quoi shvarim? C'est les 3 sons saccadés, ou bien est-ce que ce sont les 9 sons hachés, tout, n'est-ce pas? Puisqu'on a un safek, est-ce que c'est shvarim ou troua, ou les deux à la fois, shvarim et troua, eh bien on fait les 3. On fait tashrat, puisqu'il faut 3 tro'ot dans la journée, et on fait tashat, et on fait tarat. Ça c'est le minimum pour s'acquitter de son devoir à Rosh Hashanah. Maintenant, le problème c'est que mitzvot srichot kavana, quand on écoute le shofar, il faut avoir la kavana de s'acquitter, mais pas seulement de manière générale. Il faut aussi savoir qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Est-ce que j'entends la tki'a de Tashrat, la première tki'a de Tashrat ou la dernière tki'a de Tashrat? La première de Tashat ou la dernière de Tashat? La première de Tarat ou la dernière? Il faut savoir dans quel seder je suis. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir le sidour dans la main et suivre le Baal Tokeya pour savoir où on en est. Eh bien, Rabotai, parfois, le Tokeya s'est trompé. Il y a une erreur. Alors, il y a 2 sortes d'erreurs. On aura l'occasion d'étudier quand est-ce qu'on doit recommencer tout le seder. Par exemple, il s'est trompé vers la tki'a de Tashrat, dans le Resh, eh bien, il faut recommencer depuis le début de Tashrat, ou bien, il faut recommencer juste la tki'a dans laquelle il se trouve. Alors la personne maintenant, elle va entendre le Baal Tokeya. Le Baal Tokeya, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il refait la tki'a du début de Tashrat ou il fait que la tki'a de la fin? C'est pour cela que le Gabay, la personne qui est à côté du Baal Tokeya, va taper sur la table. Il fait une fois, ça veut dire qu'on fait juste la tki'a actuelle. Quand il recommence tout le seder, il tape 2 fois. Ça veut dire qu'à cause de cette erreur, on va recommencer tout le tashrat ou tout le tashat. Voilà donc, de manière à ce que les gens puissent suivre. Sinon, si c'est trop compliqué, alors il faut se dire depuis le début, je suis sommaire sur la kavana du Tokeya. Ce qu'il pense m'acquitte. Et donc lui, il sait ce qu'il doit faire. Et moi, je m'acquitte par lui. C'est en quelque sorte mon shaliach. Moi, je suis chômé à la tki'a, mais je suis chômé à sa tki'a. Et donc, je voudrais m'acquitter avec sa tki'a, avec sa kavana. Ça, c'est une manière de sortir du pétrin et de tirer son épingle du jeu. Voilà comment on pourrait, Be'ezrat Hashem, accomplir la mitzvah convenablement. Bruchim tiyu et Shabbat Shalom.